En 1985, à Toulouse, il faisait un froid très vif, un froid de canard. C'était le Moscou-Paris, dont on nous rebat les oreilles depuis 2 ou 3 jours, en nous disant de bien nous couvrir parce qu'on allait avoir très froid. Le froid, j'ai connu ça très souvent dans ma vie. Mais j'étais donc en 1985 fervente de la pensée positive, et il m'était arrivé d'avoir une fièvre phénoménale de 40,4 degrés, et une grande fatigue. Alors je ne toussais pas, je reniflais pas, mais bon. Et alors en me couchant le jour en question, je vous l'expliquerai dans une autre vidéo exactement comment ça s'est passé, j'avais 40,4 et le lendemain, toute guillerette, je me suis levée pour aller travailler. Celle qui a été le plus surprise, c'est ma fille, qui pensait passer quelques jours tranquille à la maison. Et alors, comme je ne cessais pas de fumer, alors là, vraiment c'était trop, ça me turlupinait parce que déjà à l'époque on nous disait il faut arrêter de fumer, c'est grave, le cancer, bon. Donc, comme j'en étais à 2 paquets et demi, 3 paquets par jour, ça devenait impératif et urgent. Vers l'âge de 37 ans, j'ai commencé à revenir à cette idée de pensée positive. Et alors le soir, je me mettais au lit, tranquille, là, et au lieu de laisser vagabonder mon esprit dans toutes les directions, je disais tranquillement, j'arrête de fumer, j'arrête de fumer, j'arrête de fumer. Et je faisais ça chaque fois que j'ai pensé le soir. J'ai dû faire ça pendant, ça me rend compte, très longtemps. Et puis un jour, eh bien, j'arrête de fumer. Et oui, j'arrête de fumer pendant 3 mois. C'était merveilleux, incroyable, incroyable, ça marchait. Seulement, c'est trop avant de question. C'est le moment où j'étais fâchée avec mon compagnon, qui est revenu et qui fumait. Tout. Et alors, bien sûr, j'ai repris la cigarette. Raté. Il fallait pourtant que j'arrive à cesser de fumer. Il est arrivé qu'en 1991, ma seule et unique enfant est tombée gravement malade, atteinte par une maladie auto-immune. Oui, dans ma famille, on n'a pas de chance, on est atteint de maladie auto-immune. Elle a été malade en 91 et moi je l'ai suivie en 2005. J'ai moi aussi une maladie auto-immune. C'est le problème de la famille. Mais bon, passons. Alors, ma fille tombe malade en 1991 et moi, ça faisait déjà depuis la première fois où j'avais raté de plus de 3 mois de sevrage, j'avais dit, ça fait rien, ça a déjà marché 3 mois, ça a marché pour ma fièvre, j'y arriverai. Et donc, chaque fois que j'y pensais, je m'endormais en répétant, j'arrête de fumer, j'arrête de fumer. Alors vous faites comme ça, hein, vous le répétez, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors surtout, ne le répétez pas, mais j'arrête de fumer, j'arrête de fumer. Non, non, calme, tranquille. Si vous le faites trop violemment, vous n'allez pas vous endormir et c'est pas ça, c'est pas le but recherché. Mais surtout, il faut être positif. C'est j'arrête de fumer. C'est pas je n'ai pas envie de cigarette. Non, non. Ne peut, c'est une formule négative. On dit j'arrête de fumer. Quand vous voulez quelque chose, quand vous voulez obtenir quelque chose, vous énoncez dans votre tête calmement et tranquillement et positivement une phrase que vous répétez, 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 vous vous y endormez dessus. Et donc, ma fille tombe gravement malade et c'était très difficile. Elle arrivait à me prendre tous les instants de la journée et même de la nuit. Et un matin, comme j'étais vraiment prise à m'occuper d'elle à fond, oui, vraiment, c'était terrible sa maladie. Je me suis rendu compte que je fumais ma première cigarette à 11 heures. 11 heures. Moi qui étais debout à des heures très tôt, hein, j'étais debout à 4-5 heures du matin, je déjeunais et hop, ma première cigarette. Il arrivait qu'à midi, j'avais fumé un paquet déjà. Voilà. Et là, la première cigarette, je ne l'allume qu'à 11 heures. Quand j'ai pris le paquet, la cigarette, j'ai dit, c'est 11 heures. Alors j'ai dit, essaye, essaye. Je me suis dit, essaye de ne pas fumer, ne la fume pas. Et j'ai tenu le coup. J'ai préparé le repas, j'ai fait manger ma fille, puisque malheureusement, sa maladie a affecté les muscles et elle ne pouvait même pas lever la fourchette. Et puis une fois la vaisselle terminée, et mis ma fille à la sieste, j'ai eu envie d'une cigarette.
Et là, c'était trop dur, je n'avais pas eu celle de 11 heures, il fallait attendre. Mais c'était plus possible. Donc j'allumais ma cigarette. Donc ma première cigarette, ce jour-là, elle était à 14 heures. Et bien sûr, la journée est passée difficilement, une chose et une autre. J'avais arrêté de mon métier de voyante pour m'occuper uniquement de ma fille. Alors, je suis restée pendant des mois et des mois sans avoir des consultations, sans rentrer d'argent et bien sûr les cotisations de travail indépendant. Et pendant cela, ça suivait son cours. J'étais très embêtée. Ça m'occupait, les pensées. Et puis la santé de ma fille, elle avait une ponction, pas une ponction, c'est moi qui ai eu la ponction. Elle a eu une biopsie dans un muscle et on attendait le résultat pour savoir quel genre de maladie elle était atteinte. Et c'était long parce que à ce temps-là, ça montait à Paris. Je ne sais pas si c'est pas à Paris, encore de nos jours, mais ça montait à l'Institut Pasteur et on devait attendre 13 à 14 jours. Donc, ma fille avait besoin de moi en permanence et je ne pensais pas à fumer. Et à 18 h, j'ai eu un petit moment de tranquillité et l'envie de fumer étant là, j'ai repris une cigarette. Ce jour-là, j'ai fumé, c'était en début janvier 1993, et j'ai fumé 2 cigarettes. Le lendemain matin, je continuais dans la veille, le soir, toute la nuit, j'arrête de fumer, je voyais que ça marchait, j'arrête de fumer. Et puis j'avais un peu honte parce qu'il fallait aussi que je pense à la santé de ma fille. Je te guéris ma fille, je te guéris ma fille. La pensée positive, c'était aussi pour guérir ma fille. Je te guéris de ta maladie. Et j'arrête de fumer, je te guéris de ta maladie. Toute la nuit comme ça, je n'ai pas dormi de la nuit. En fait, c'était pas la première fois, mais bon. Le lendemain, les soins de ma fille étaient tellement importants que j'avais pas le temps de penser à autre chose que de m'occuper d'elle. Et donc, je n'ai pas allumé de cigarette. Et de toute la journée, je n'ai pas allumé de cigarette. Alors là, j'étais vraiment étonnée. C'était incroyable. De 3 paquets par jour, passer à rien le deuxième jour. Alors je ne dis pas que les jours suivants, je n'ai pas eu une envie furieuse, mais je me suis retenue. Je disais, Vincent, il te faut arrêter cette fois-ci, définitivement. Et donc, j'ai arrêté, c'était janvier 1993, j'ai arrêté de fumer. Ça fait, à l'heure actuelle, quelques années depuis. Donc, comme vous le voyez, on peut y arriver, cette pensée positive, en faisant comme je vous ai dit, calmement, tranquillement. Au moment où le corps s'enfonce dans le sommeil de la nuit, c'est là où nos pensées sont puissantes. Donc, c'est là où vous pouvez recevoir énormément d'intuition, de voyance, pour ceux qui voudraient s'y intéresser. Et c'est le moment aussi où on émet énormément et puissamment. Et donc, en s'endormant, je répétais longtemps, faites-le comme moi, une pensée positive. Et moi, en l'occurrence, c'était arrêter de fumer, j'arrête de fumer, j'arrête de fumer, j'arrête de fumer. Si vous voulez aussi, vous pouvez vous aider dans la journée. Quand vous brossez les dents, quand vous faites la vaisselle, quand vous repassez, vous avez les mains occupées, vous avez l'esprit libre, tranquille, cessez de penser à autre chose et pensez, mettez vraiment votre pensée, votre idée à la phrase que vous devez répéter. Je maigris, ou j'arrête de fumer, ou je réussis mon examen, ou je réussis mon permis de conduire. Faites-le ça, sans arrêt. Quand vous êtes éveillé, quand vous y pensez, voilà, vous mettez ça dans votre esprit. Donc, la pensée positive, ça marche. À vous.